Le petit dragon de Tom. Tom, un petit garçon curieux, range sa chambre quand il découvre quelque chose de rond et brillant sous son lit. C'est un œuf, pas un œuf normal, non. Il est bleu pâle, légèrement lumineux et chaud comme un petit animal. Tom le place délicatement sur son oreiller, intrigué. Cette nuit-là, Tom se réveille plusieurs fois. L'œuf tremble tout doucement et fait de drôles de sons. Crac, screech, comme s'il bougeait tout seul à l'intérieur. Tom s'endort avec l'œuf contre lui, le cœur battant. Au matin, un grand crac résonne. Tom ouvre les yeux et voit une petite tête verte sortir de la coquille. Deux grands yeux dorés le regardent en clignant. C'est un bébé dragon, minuscule, tout couvert de petites écailles luisantes et de poussière magique. Tom tend la main, un peu tremblant. Le dragon sautille dessus et lui lèche le nez. Il éternue une étincelle. Tom rit. « Je vais t'appeler Zippo ». Zippo bat des mini-ailes en réponse. Alors que Tom caresse Zippo, la lampe de chevet clignote et dit « Oh là là, quel adorable petit dragon ». Tom recule, bouche bée. La lampe parle. Le réveil se met à danser et chante l'heure en rythme. La chaise se dandine comme un clown. Même la moquette grogne en disant « Ça chatouille ». Zippo regarde tout ça calmement, comme si c'était normal. Tom comprend que Zippo est magique et que sa magie rend les objets vivants. Il est à la fois fasciné et un peu dépassé. Mais Zippo, lui, saute partout joyeusement. Dans la cuisine, c'est la fête. Le frigo éternue des glaçons. La bouilloire chante comme un opéra. Et la boîte à biscuits se présente comme « Monsieur Biscotto pour vous servir ». Tom n'en revient pas. Tom et Zippo passent l'après-midi à jouer avec les objets animés. Les rideaux deviennent des toboggans, les coussins parlent en rime et le miroir raconte des blagues. Tom est si heureux, il a trouvé un vrai ami. Tom lance « Et si on rangeait ensemble ?» La corbeille saute de joie, les chaussettes volent dans les airs. La commode ouvre ses tiroirs en rythme. Ranger n'a jamais été aussi amusant. Le lendemain, Tom cache Zippo dans son sac à dos pour l'emmener à l'école. En classe, il entend soudain sa trousse murmurer « J'ai faim de crayon ». Zippo a encore diffusé un peu de magie. Le tableau noir commence à dessiner tout seul et à raconter des devinettes. Les élèves rient, même la maîtresse éclate de rire. « Quelle idée géniale, Tom !» dit-elle sans savoir que ce n'était pas prévu. Tom s'inquiète, mais la maîtresse croit à une mise en scène. Elle remercie toute la classe pour ce spectacle magique et donne même un bon point à Tom. Il garde le secret avec un clin d'œil à Zippo. De retour à la maison, Tom organise une petite fête magique. La lampe devient une boule disco, les livres racontent leurs histoires à voix haute et les peluches chantent une chanson. Même la commode fait des percussions. Après la fête, Zippo se pose sur l'oreiller et soupire. Il explique dans un murmure que sa magie ne dure pas toujours. Les objets vivants redeviendront silencieux bientôt. L'ours en peluche de Tom, qui avait pris goût à parler, laisse tomber une larme. « J'aimais te dire bonne nuit ». Tom se sent tout triste. Il ne veut pas les perdre comme ça. Tom pense toute la nuit. Il comprend qu'il ne peut pas garder tous les objets vivants pour toujours. Mais il peut leur offrir un bel adieu, avec amour et respect. Tom et Zippo organisent un dernier jour magique. Tous les objets participent à un grand spectacle. Chants, danse, histoire. La chambre est remplie de rires, de lumière et de souvenirs. Le soir venu, Zippo souffle une dernière fois une brume dorée sur la chambre. Doucement, les objets s'endorment. Le silence revient, mais il est doux et paisible. Zippo se blottit dans les bras de Tom. Les objets ne parlent plus, mais Tom sourit. Il n'est plus seul. Il a un petit dragon et une histoire magique qu'il n'oubliera jamais.